Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la pleine lune en balance du 6 avril 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 3 au dimanche 9 avril pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Le tirage que je vous propose a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine lune. Alors avec le Moonchild Tarot, on va regarder quelle énergie vous entoure actuellement. Qu'est-ce que vous ajustez en vous pour trouver ou pour garder votre équilibre intérieur. On va également regarder votre atout, votre défi et le secret que le tarot souhaite vous délivrer aujourd'hui. Ensuite, je prendrai l'oracle Moonology Manifestation pour aller chercher un message personnalisé et je tirerai 3 cartes. Une pour le soleil, une pour l'ascendant et une pour la lune. Je regarde tout ça juste après, donc je fais d'abord le tirage en 5 cartes avec le tarot. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici. Et l'oracle tout de suite, et je vous fais les interprétations juste après. Alors. Ici, donc, soleil en vierge, ascendant en vierge, lune en vierge. On y va. Alors, quelle énergie vous entoure actuellement? Ok, donc on a le 7 de bâton. Le 2 d'épée, c'est ce que vous ajustez en vous. Intéressant. Intéressant, je crois que c'est le taureau qui l'a eu également. Signe de terre, donc il y a quelque chose pour les signes de terre ici, hein, je pense. Votre atout, le magicien. Ok. Votre défi, le 5 de bâton. Ok. Et le secret, le 10 de denier. Bon. Ok, ça je regarde après. Alors, l'énergie qui vous entoure actuellement, les vierges, hein, le 7 de bâton nous parle de tenir la cadence, de faire face à la musique, hein, de ne pas lâcher, de faire preuve d'endurance, de ténacité même, de ne pas se décourager par rapport à quelque chose qui ne fonctionne peut-être pas exactement comme vous le souhaiteriez, sur le plan relationnel, sur le plan amical, avec un groupe de personnes, au travail. Il y a quelque chose peut-être qui vous demande d'être très présent, très endurant, de vous défaire de certains doutes. Et c'est d'autant plus fort ici qu'on a le 5 de bâton, le défi. C'est le conflit physique. Il y a quelque chose qui est votre défi, qui relève du conflit, quelque chose qui vous contrarie peut-être, hein, et qui vous affecte physiquement. Donc on ne dort pas bien, on se sent stressé, peut-être on ne mange pas bien. Donc il faut, vous prenez bien sûr si ça vous parle, et puis il n'y a pas d'injonction, chacun fait comme il peut au moment où il en est dans sa vie. Mais le 7 de bâton avec le 5 de bâton nous dit que vous avez besoin de justement travailler sur votre équilibre intérieur. Hein. Le 7 et le 5 sont des énergies en déséquilibre. Retrouver un petit peu d'apaisement, retrouver de l'équilibre, mais surtout tenir bon, ne pas lâcher complètement, parce que ce n'est pas ce que vous désirez. Ce n'est pas ce que vous désirez. Par contre, ce que vous ajustez en vous pour trouver et garder votre équilibre intérieur, c'est un 2 d'épée qui va couper net avec certaines choses. Vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. On est sur des énergies de pleine lune en balance. Comment est-ce que j'ai envie de plaire à tout le monde? Comment j'ai envie de plaire à tout le monde? Pourquoi? Tout ça à aller voir peut-être. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est nécessaire de chercher à être apprécié de tout le monde? Peut-être pas. Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que c'est important pour moi que mon patron me traite d'une certaine manière ou d'une autre manière? Ce genre de questions. Est-ce que c'est normal que dans la relation, mon autre s'adresse à moi comme ça, comme ça? Voilà. Il y a quelque chose, hein, que vous ajustez en vous, vous mettez le curseur, vous libérez. Les taureaux avaient eu la même énergie et je pense que c'est cette même énergie de Mercure en taureau. Juste avant la pleine lune, Mercure transite du signe du bélier vers le signe du taureau pour des prises de décision plus pragmatiques. D'accord ? On a un sextile Mercure-Saturne et Mercure-Mars au moment de la pleine lune qui
vous permet, en particulier vous les Vierges en tant que signe de terre, de trouver des solutions pratiques pour nourrir votre émotionnel. C'est complètement ça qui est en train de se dessiner ici. Des solutions pratiques. Ça marche pas, c'est pas ok pour moi, ça leur appartient, ça appartient à celui qui me coince. Je me départis. Alors ça veut dire aussi que ça peut être de façon physique, de façon réelle, je fais une coupure, mais également de façon émotionnelle, de façon... je coupe le circuit, il n'y a pas de contact. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne m'affecte pas. J'ai vraiment cette idée de couper le lien toxique, couper la communication, couper le canal de communication. Ça peut être sur les réseaux sociaux ou sur un réseau, bloquer quelqu'un qui est désagréable, quelqu'un qui vous a peut-être insulté, quelqu'un qui vous a sali. Vous coupez le contact. Vous ne souhaitez plus écouter en fait ces paroles nauséabondes. Nauséabondes, c'est le mot qu'on me dit de vous donner. Voyez si ça résonne par rapport à votre situation. De toute façon, voilà, ce 2 d'épée, c'est la libération de certaines choses. Je coupe, je pose des limites claires pour trouver mon centre, pour être plus en équilibre avec moi-même, quoi. C'est vraiment ce que vous ajustez, parce que aussi, alors cet ajustement, il se fait par rapport, comme une respiration par rapport à l'autre, quoi. Le curseur n'est pas obligatoirement toujours au même endroit. Il y a aussi ça qui entre en ligne de jeu. C'est ce que j'ajuste pour trouver mon équilibre. Donc il y a peut-être un moment où vous allez être ok pour être plus en empathie, pour être plus à l'écoute, mais à un autre moment aussi vous direz bon là stop, là j'ai assez écouté, là j'ai assez pris, vous posez des limites. À un moment, il y a aussi cette respiration qui se fait. Voilà. Alors, sur la troisième carte, on était sur votre atout. Votre atout, c'est le magicien. Vous doutez peut-être de vous, sur votre capacité à tenir la cadence, mais vous avez les outils en main. Vous êtes en bon chemin par rapport à ce que vous désirez voir se manifester dans votre vie. Ne doutez pas de vos capacités. Vous avez toutes les cartes en main pour faire fructifier quelque chose que vous avez initié, une relation sentimentale, un projet, un nouveau job, une évolution professionnelle. Donc tout est là et vous avez les clés pour réussir. D'accord ? Le défi, je le redis, c'est aussi vous départir d'une tension qui vient à mon sens du mental, mais qui se manifeste dans la maladie, entre guillemets, le mal. Une douleur au genou, une douleur au dos, une douleur à la nuque, une douleur au ventre, quelque chose qui vient teinter en fait votre corps. J'ai quelque chose qui est dans le physique et ça vient aussi peut-être vous affecter dans le sommeil. Donc le défi, c'est d'arriver à écouter ces signaux et de les comprendre, les décoder. Et bien écouter ce qu'ils veulent vous dire aussi, pour voir un petit peu comment ça peut vous aider comme ça à réguler, à rééquilibrer, à faire les ajustements nécessaires pour retrouver ou garder votre équilibre. Ok. Le secret, ici on a Mercure en Vierge, donc on est sur cette prise de décision pratique, analytique, on est sur ce contact aussi avec les gens, cette communication avec le réseau. Moi j'ai le sentiment que c'est avec le réseau, avec une famille d'âmes également. Il est important pour vous les Vierges de garder beaucoup de connexions, des connexions avec le spirituel, des connexions avec les gens autour de vous. Je pense qu'il est important pour vous de ne pas aussi vous renfermer sur vous-même. Face à la tension physique, vous auriez peut-être envie de vous mettre en mode je descends dans ma cave, je bouge plus, je suis en mode ermite et puis on verra bien, je ressortirai quand je serai prêt. Vous avez bien entendu le droit de faire ça, bien entendu si vous ressentez le besoin de vous isoler, il n'y a rien qui dit dans le tirage que c'est interdit et puis dans l'absolu vous faites comme vous le souhaitez. Mais là, ce 10 de denier, il me parle de faire du lien, de surtout pas lâcher. Vous voyez, il y avait cette idée de tenir, quelque chose qui vous fait peut-être peur par rapport à une communication avec des gens avec qui ça peut être un peu compliqué, de ne pas lâcher. Et puis aussi, vous avez besoin de croire en l'abondance qui vient vers vous. Le 10 de denier, c'est la complétude dans l'abondance. Ça peut venir nous parler de réussite financière, de réussite sociale. Il y a une réussite. Ça peut être aussi une réussite familiale. On a dans cette énergie-là un lien à la communauté. Ça peut être la famille de sang également. Quelque chose qui est
à la fois un objectif de réussite, mais également un point d'appui fort pour s'épanouir dans sa vie. D'accord ? Le message personnalisé pour les personnes qui ont le soleil en vierge. Parlez moins, ressentez davantage. Ah, sortir du mental et de la parole. Alors, ici, vous voyez, poisson, le signe du poisson, on est sur le dernier quartier de lune en poisson. Ne vous inquiétez pas. Ne laissez pas parler votre mental. Ici, j'ai le Mercure très... comment dire, le Mercure agité qui parle là. Talk less, feel more. Parlez moins, ressentez plus. Donc quand vous sentez que les choses deviennent tendues, que l'équilibre se perd, on vous demande, ici la Lune vous demande de vous recentrer sur vous-même, sur vos ressentis. Ce que je vous ai dit, les signaux de votre corps. C'est un peu comme si on était très haut dans le mental, ou au contraire qu'on fait redescendre les choses dans sa corporalité. Voilà, bah, c'est exactement ça que vous demande la carte de faire, c'est-à-dire descendre, faire silence, descendre de la partie haute avec le cerveau, l'appareil articulatoire, la bouche, pour de plus parler en fait, de plus penser et parler, et de redescendre dans ses sensations. Très intéressant comme message, je trouve. Donc ça peut passer par des exercices de méditation, quelque chose comme ça. Pour les ascendants en vierge, relâchez vos blocages. Ok. Le 5 de bâton, sur ces blocages physiques, sur ces tensions physiques, il vient nous signaler, vous signaler qu'il peut y avoir des tensions psychologiques qui se manifestent dans des tensions physiques. Ici, la carte vous invite à vous libérer de vos blocages. On est sur une lune en scorpion, premier quartier de lune en scorpion. La lune sera en scorpion à partir du vendredi 7, juste après la pleine lune. D'accord ? Quasiment jusqu'à la fin de la semaine. Donc fin de semaine, on va voir ce que nous dit le tirage prédictif, mais fin de semaine, il pourrait y avoir des choses à aller travailler sur le plan lunaire. Et sur le plan émotionnel, bien entendu. Pour les lunes en vierge, croyez en votre bonne étoile. Vous avez besoin d'avoir confiance en vous, les vierges, d'accord ? Il y a Jupiter qui est conjoint au Soleil en Bélier. Alors c'est vrai que sur le plan des angles, c'est pas directement, ça ne vous est pas directement favorable, strictement pour ceux que vous avez sur votre thème natal en Vierge, mais il faut voir votre thème natal plus globalement, comment ça peut venir en réverbération avec d'autres astres sur votre thème. En tout cas, croyez en votre chance, croyez en l'issue positive de certaines situations de votre vie. Alors, j'ai terminé cette première partie. Je passe maintenant au tirage prédictif pour la période du 3 au 9 avril. J'accélère la vidéo et je vous retrouve tout de suite après. Alors on y va les vierges pour les interprétations au quotidien sur le lundi 3 avril. Alors je rigole parce qu'il y a un autre signe qui a eu ce tirage-là, ce binôme-là sur le dimanche. Double arrivée d'argent, double entrée d'argent. L'abondance sur le plan plus symbolique ou de l'argent sonnant et trébuchant. Un bon début, un beau début de semaine pour vous les vierges. De belles nouvelles sur le plan matériel ou sur le plan plus globalement de l'abondance. Sur le mardi 4, alors ici on me parle d'un travail qui est pesant, une tâche qui est lourde, qui est pesante, qui vous plaît peut-être moins qu'avant ou de moins en moins, quelque chose que vous ne voulez pas faire, qui est un fil à la patte ou ouais, un poids, vraiment quelque chose que vous ne faites pas avec plaisir.
ou quelque chose dans votre travail, une occupation que vous préféreriez abandonner. Sur le 5 avril, alors ici on me parle de récompense qui tarde à venir, de clôture d'une situation qui tarde à venir. C'est possible que ce soit en lien avec le travail, néanmoins je vois qu'il y a quand même de l'abondance, donc il y a quelque chose qui est très positif, mais peut-être que vous avez lancé plusieurs projets aussi, hein. Il y a un projet qui est retardé, voilà, il vous faut un petit peu attendre pour avoir les résultats, pour récolter ce que vous avez semé, c'est possible. On me parle de jardinage aussi, hein. Peut-être que la récolte est retardée. Alors ça, de toute façon, très terre à terre, mais je ne sais pas pourquoi. Vous avez peut-être tardé à mettre vos graines dans le sol. Après, ça peut être des graines symboliques également. Hein, si vous tardez à mettre en place quelque chose, eh bien la récolte sera d'autant retardée. Sur le jeudi, donc le jour de la pleine lune. J'adore, c'est magnifique, hein. Fécondité avec la lune. Beaucoup d'abondance encore, et voyez une abondance sur le plan émotionnel. Je pense que cette pleine lune pour vous, elle va être révélatrice. Elle va vous permettre de retrouver votre centre, elle va vous permettre de... Vous allez prendre du temps pour vous. Je pense que les gens vous apprécient, les gens vous connaissent comme quelqu'un de courageux, de vaillant, de fiable, mais ils abusent un peu. On se sert un petit peu de vous, et vous allez vous recentrer sur vous-même. Ça va être très fondamental. Vous allez vous recentrer sur votre intériorité et laisser les soucis, les tracas, les problèmes des autres un petit peu de côté, au moins pour quelques jours. Vous voyez, on va voir ce qu'il y a sur la suite, sur le week-end en particulier. Waouh. Alors, des connaissances très importantes pour vous renforcer. Déjà, ce que je ressens, vous apprenez des choses qui vont vous aider à vous renforcer, qui vont vous protéger d'une certaine manière. Une pensée, une lecture, une philosophie aussi, on me parle de ça, qui élève, c'est possible. Vous êtes protégé pour vous lancer dans de nouveaux apprentissages sur cette fin de semaine ici, hein, vraiment. Sur le samedi, oui, une femme qui se retrouve dans son intimité. Vous voyez, je vous disais que ce week-end, il allait être apaisé. Alors, on va voir ce qu'il y a dimanche quand même, mais une femme ou une polarité féminine, hein, ça peut être, même si vous êtes un homme, hein, c'est votre polarité féminine, votre côté apaisé, qui n'est pas dans l'action justement, mais plus dans son côté féminin. Alors pour certaines femmes, hein, si vous êtes concernées, il y a peut-être aussi le déclenchement d'un cycle lunaire, d'un cycle menstruel, et quelque chose comme ça qui vient s'inscrire là. Quelque chose d'intime qui se passe, mais qui est également, moi je sens, apaisé, centré sur vous-même, sur votre corporalité et sur votre âme. C'est très puissant. Qu'est-ce que vous avez sur le dimanche? Je suis curieuse de voir ça. Oui, ça continue. Une très belle énergie. Vos rêves sont une chance. Vous vous connectez à votre psyché profonde, à vos rêves. Vous allez recevoir des messages peut-être par rêve, c'est possible. Vous allez bien dormir et ce sera une énergie aussi accrue pour attaquer la semaine suivante, mais également vous aurez des messages qui vont vous éclairer sur ce que vous êtes en train de traverser dans votre vie. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Vous pouvez également aller voir les autres tirages de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Et puis je vous invite à aller voir en barre de description, il y a de la nouveauté sur Patreon. Je vous laisse découvrir tout cela. Merci encore pour votre présence, pour les nombreux likes, les nombreux abonnements, les demandes de guidance. Merci du fond du cœur. On est bientôt arrivé à 20 000 abonnés. Je vous prépare une surprise. Je vous laisse voir ce que j'avais fait la fois où nous sommes passés à 10 000 abonnés. J'avais pris un peu de temps pour des raisons d'organisation. Là, ça devrait être plus rapide, hein, je suis un peu rodée. Je vous laisse deviner ce que je vous prépare comme surprise. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.